Dans Venise la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, demi-voilé. Venise fut la capitale incontestée du monde occidental et de son commerce de 1381 à 1498. Venise est une œuvre d'art vivante, conséquence de son activité maritime. Entre le XIe siècle et le XVIe siècle s'y croisent des marchandises, des hommes, des savoirs venus de toute la Méditerranée et d'au-delà. Sa monnaie d'or, le ducat, est l'étalon monétaire du monde méditerranéen occidental, une sorte de dollar dont la valeur restera constante durant 5 siècles. Ici, nous disait Mario Sanudo, un historien du XVIe siècle, on trouve toutes choses qui existent et que l'on souhaiterait acheter. La Sérénissime tient tous les fils d'or dans sa main. L'or africain, l'argent d'Europe centrale, Venise est aussi la capitale du coton et de la soie, la reine du poivre, des épices et des drogues. Le cliché habituel est aujourd'hui la gondole ou le vaporetto, mais la richesse et l'extension passée de Venise est entièrement liée à sa flotte de galères, ou de galets, comme on disait. L'État dirige les constructions navales et gère le plus grand arsenal de l'époque, spécialisé dans la fabrique de ces navires à rames fabriqués à la chaîne. À l'apogée de Venise, on comptera plus de 6000 galères. Au centre de la Sérénissime, sur le Rialto, se tient l'Incanto des galets du marché. C'est un lieu d'échange, une véritable bourse de parts de navires. Il s'agit sans doute, nous dit Fernand Braudel, de la première bourse des valeurs. Sous le pont se trouvent des chaînes que l'on peut ouvrir pour laisser les navires entrer à Venise ou en partir. Les grosses galées vénitiennes de commerce effectuent des voyages réguliers vers la Roumanie, la mer Noire jusqu'au comptoir de Tana. Les lignes maritimes assurent des liaisons avec les comptoirs de la Méditerranée orientale, de Beyrouth à Tyr, d'Égypte ou vers la Méditerranée occidentale par la ligne d'Aigues-Mortes, qui se prolonge vers l'Espagne. Au-delà du détroit de Gibraltar, les convois de Venise relient Venise à Londres, Southampton ou Bruges. Les navires sont de plus en plus gros. Ainsi, la Galéas transporte 300 tonnes de marchandises, c'est l'équivalent d'un train de 50 wagons. Transformée en navire de guerre, puissamment armée sur les flancs, la galère ne disposait que d'un canon de proue. Les galéas vont jouer un rôle essentiel dans la bataille de Lépante. Et en Occident, la galère va devenir le bateau à la mode pour quelque temps. Lépante, victoire éphémère contre les Ottomans, puisqu'elle affaiblira Venise et n'empêchera pas l'invasion progressive de la Méditerranée. Cette nouvelle maîtrise des mers, couplée avec le déplacement du trafic maritime vers l'Atlantique, accentueront le déclin d'une cité ancrée dans son passé. La bataille de Lépante en 1571 signera aussi la fin des grandes batailles de galères. Elles laisseront définitivement la place aux galions, premiers vaisseaux de ligne sans rameurs, mieux adaptés aux flots de l'Atlantique, nouvel Eldorado de la mondialisation. Pour être complètement exact, on signale encore quelques galères suédoises en mer Baltique lors de la bataille de Rattan et Savar, qui opposa la Suède à la Russie en 1809. Dans Venise la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, demi-voilé. Et les palais antiques et les graves portiques et les blancs escaliers des chevaliers